culturel, bonjour et merci des nôtres sur le plateau de Cultura. Le professeur Grégoire Lefoba qui nous arrive avec le curriculum vitae du Congo, à rive droite, paru aux éditions L'Harmattan. En tout cas, c'est en 2013. Bonjour, professeur. Bonjour. Voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Cultura pour échanger autour de le curriculum vitae du Congo, rive droite, que vous avez bien voulu commettre en 2013. Et si je vous invite sur ce plateau aujourd'hui, c'est simplement pour vous témoigner, n'est-ce pas, du bon parcours de cet ouvrage. Et l'on sait qu'aujourd'hui, ce titre est plus d'une fois repris de maintes façons, mais c'est le côté positif, n'est-ce pas, le grand retour, l'écho que continue, n'est-ce pas, à nous donner ce grand titre et ce bel ouvrage. Merci en tout cas, professeur Grégoire Lefoba, de répondre à l'invitation de Cultura. Et il faut dire que vous êtes professeur titulaire donc, de philosophie, il faut dire, en fait, de l'université, donc Paris-Angleterre, il faut le dire, et grand intellectuel, écrivain à vos heures perdues, puisque vous avez déjà commis quelques opus très intéressants également à ce titre. Ancien ministre, il faut dire que vous avez occupé plusieurs fois le poste de ministre, et vous avez donc également fait des études, il faut dire, diplomatiques et stratégiques de l'école des hautes études de l'université donc internationale de Paris, et diplômé de droit, voilà, à plus de titres, il faut dire, grand intellectuel qu'on ne présente plus dans ce pays, parce que vous avez fait, n'est-ce pas, l'épreuve de vous-même. C'est un portrait très flatteur et le plaisir, comme on le dit, est partagé d'être reçu par vous, puisque votre espace permet de connaître les ouvrages, de discuter avec les auteurs et certainement de participer à l'élaboration d'une conscience nationale autour de ce que nous sommes. Merci beaucoup. Alors, un extrait de l'avant-propos, vous dites et vous écrivez, professeur Grégoire Lefoba, le mystère du curriculum vitae se résume en ce qu'il est la synthèse inespérée de toute une vie exposée ou filmée sur quelques lignes, l'espace, et en quelques minutes, le temps. Le curriculum vitae est un espace qui fait mouvoir le temps d'une action qui commence par le premier cri annonciateur de notre venue au monde et s'inscrit dans la durée jusqu'à l'extinction de notre parole. Fin de citation, c'est de la page 11 à la page 12. Alors, et votre ouvrage porte le titre du Le curriculum vitae du Congo. Quelle audace, professeur. Oui, dans votre introduction, vous avez parlé du parcours de l'ouvrage, du livre. Il faut dire que le titre est beaucoup repris à travers les réseaux qu'on appelle dits sociaux. C'est une fortune heureuse pour ce livre parce que c'est une œuvre d'esprit et lorsqu'elle est reprise, ça suggère que c'est dans la bonne voie. Maintenant, on ne peut pas dire l'aventure d'un titre d'un ouvrage, mais ici, j'ai pensé précisément que un pays, c'est un homme qui est à la fois divers et plusieurs. Et si un pays, il y a quelqu'un qui peut parler au nom d'un pays, ça veut dire qu'il y a une personnification du pays en cet homme. Et comment ne pas concevoir un ouvrage pour tout le Congo? Mais en réalité, le but que j'ai voulu poursuivre, c'est un but qui s'est adossé sur le projet de l'encyclopédie, des encyclopédistes français. Et pour éviter que les jeunes générations oublient ce que nous aurons fait afin de mériter de l'humanité. Et dans ce projet, vous verrez que c'est tous ceux qui ont brillé dans tous les domaines de la vie qui sont mis en sellettes. Et c'est ça le but, de faire connaître le pays. Et non seulement le pays, mais les personnes qui y vivent. Et qui a été meilleur dans un domaine comme dans l'autre. Donc mon inspiration partait de la préface de Denis Diderot sur l'encyclopédie, parce que, me semble-t-il, cette préface est le signe annonciateur même des Lumières, en d'autres termes, pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier, parce que dans cet ouvrage, vous verrez qu'on parle de premier bachelier, on parle de premier écrivain,
on parle de meilleurs footballeurs ou des meilleurs footballeurs, des militaires qui ont fait des études dans les grandes écoles en France, en Russie et partout. Donc en fait, c'est un hymne à la perfection, parce qu'un pays doit avoir des modèles. Voilà. Curriculum vitae d'un pays comme le Congo, tout à l'heure je disais que c'était osé. Est-ce là une manière pour le professeur Grégoire Foba de nous apporter la preuve de ce que souvent l'on dit, que vous avez un esprit encyclopédique? Oh, vous voyez que c'est très flatteur. Ben, j'imaginais que vous ne pouvez pas être un témoin à charge pour moi. Mais de dire ainsi, oui, dans une certaine mesure, parce que j'ai utilisé à la fois la prosopopée pour y arriver et un peu de litote. Mais ce que vous évoquez est certainement vrai, parce que partir, qu'est-ce que le curriculum vitae pour un homme? C'est se présenter, c'est dévoiler à l'autre. Et lorsque on se dévoile, c'est le principe de l'identité qui est mis en circulation depuis le Moyen-Âge par les philosophes du Moyen-Âge, ce qui a donné même naissance à la carte d'identité qu'on utilise. Le principe, la base, c'est de dire le nom. Quel est le nom du Congo? Le nom du Congo, c'est, on a essayé de faire une glose. Le prénom, Brazzaville. Le surnom, Mavoula. Présenter nom Congo, prénom Brazzaville, surnom Béa, oui, pour les intimes, oui, né le 15 août 1960 à oui, 15h30. Oui. Vous apportez même, n'est-ce pas, l'heure à laquelle, voilà, oui, lieu de naissance, l'ombre du terminalia, oui, hôtel de ville, bord du fleuve Congo, rive droite. Oui. Père Youlou Fulbert, Oui. mère la reine Ngalifuru, adresse postale, cœur d'Afrique du centre, rive droite du fleuve Congo, dans la grande forêt équatoriale à intérêt mondial vital. Téléphone 00242. Est-ce que c'est pas ce qu'on met dans le curriculum vitae? Quand vous avez un curriculum vitae, vous dites votre nom, votre adresse. C'est exactement ce que j'ai fait. Et bien sûr qu'il y a une glose, une métaphore. Bien sûr, cette métaphore. Vous avez mentionné, n'est-ce pas? Vous le mentionnez si bien, n'est-ce pas? En disant que vous n'avez pas voulu présenter un curriculum vitae culturel, mais vous l'avez plutôt voulu romancer. Et donc, vous faites bien ce distinguo pour ne pas tomber dans certaines faiblesses que vous-même vous mentionnez et pour ne pas également perdre de vue certaines choses, peut-être sur lesquelles on... Oui, mais quand vous voyez l'ossature, oui, si vous prenez le plan général d'un curriculum vitae, oui, nom, prénom, situation de famille célibataire, vous verrez que tous les éléments d'un curriculum vitae ordinaire y sont. Si vous prenez la famille, je vous dirais que ma famille est constituée de 56 enfants, que je suis marié, et ensuite les études faites. À partir des études faites, vous verrez qui est le premier bachelier du Congo, qui est le premier licencié. Vous voyez, donc c'est le tout dans un, mais le un dans tout. ouais. C'est cet esprit que je voulais le faire savoir. Et je parle par exemple de la première femme bachelière du Congo, écrivaine du Congo, le premier écrivain, vous voyez... Dans tous les éléments, il faut dire que vous avez parcouru en fait tous les champs culturels, sportifs... oui, les médailles, parce que voilà. Dans un CV, il y a une place prévue, la décoration. La décoration. Et nous avons obtenu la décoration de 1972. Voilà. Donc, alors, Grégoire Foba, vous mentionnez ceci à la page 14. Le Congo d'aujourd'hui est une triple impasse intellectuelle, politique et prospective. Il y a donc urgence à signaler le risque d'affaissement, d'affaiblissement et de marque d'ambition des nations africaines et de ses dirigeants. Fin de citation. Quel commentaire? Oui, mais bon, au plan, je pense, intellectuel, politique, et c'est en page combien? 14. Deuxième paragraphe. Page 14. Oui, mais lorsque... Deuxième paragraphe. Oui, mais justement, quand on parle de manque d'ambition intellectuelle, vous voyez 50 ans après, parce que j'ai voulu que ce livre sorte après les 50 premières années de vie commune en tant que citoyen indépendant. Les ambitions qu'avaient les pères de l'indépendance, bon, on les appelle pères de l'indépendance, je préfère dire les acteurs de l'indépendance du Congo. Mais Youlou avait
forte ambition pour notre pays. Vous savez que nous avons eu la télévision avant certains pays de Balkans. Bien sûr. Bon, et politiquement, les ambitions qu'il y avait, vous voyez les vertus qu'ils avaient exprimées, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avant 1960, après ils se sont réconciliés, mais cette triple impasse, voyez-vous, un pays qui conteste le monopartisme que Youlou voulait mettre en chantier à partir d'avril 63, et la révolution s'active, et ironie de l'histoire, ceux qui ont fait la révolution contre la tendance à revenir au parti unique réinstallent le parti unique. Et le tout, ça prouve un peu je ne peux pas dire le manque de prise de conscience effective, mais c'est une forme de superficialité qui ne décrit pas la légèreté, mais quand même une dose d'oubli. Pourquoi avons-nous fait? Ce n'est pas simplement les cris que Youlou a tout volé, mais il y avait quelques présupposés théoriques sur lesquels on devrait fonder une nouvelle vertu politique dans le pays. C'était pour rétablir ou bien accentuer ce qu'on avait commencé, quitte à le perfectionner. Et nous avons pris du retard au prix de plusieurs vies humaines perdues entre 63 et jusqu'à ce que le monopartisme ne soit défait à la conférence nationale. Les triples impasses. Mais est-ce que nous avons l'ambition d'exister comme pays? Quelle est notre ambition? Nous sommes un agrégat de 56 ethnies. Et chacun parle au nom de ses ethnies. Or, moi, j'ai voulu parler au nom du Congo à partir de cet ouvrage, parce que, vous voyez, M. Gérard, avant que les colons n'arrivent au Congo, son territoire tribal s'arrêtait, où s'arrêtait ta langue. Bon, le fait qu'on nous ait mis ensemble, c'est déjà un effet positif. Et tout le temps, nous avons des différences. Vous aurez des gens qui vont avoir des éléments de langage en disant les gens du Sud, ou les gens du Nord. Mais personne ne parle de l'Est ou de l'Ouest. Vous montrez que le Congo est divisé en deux, le Nord et le Sud. Il est faux. Il a le sens de l'Est et de l'Ouest. Voilà, c'est l'impasse. C'est l'un des pays au monde qui n'a que 2 points cardinaux qui sont identifiés aux ethnies. Mais c'est d'une indigence intellectuelle scientifique énorme, parce que soit au nord, soit au sud, il n'y a pas une ethnie homogène. Vous voyez par exemple le groupe Téké, qui est un point d'intersection. Comment vous voulez dire à quelqu'un de l'Ikana de se dire du nord, et au nord du nord-sud, de tirer ou bien d'avoir une aversion sur quelqu'un des Anaga? Je peux prendre l'exemple de celui de Mbama pour celui de Komono Sibiti. Mais ça, on a laissé passer. Moi, je pense qu'on a laissé passer parce que il y en a qui s'en servent. Dès que vous n'avez pas la fluidité dans les idées, vous cherchez les raccourcis. Qu'est-ce qu'on dit en France? Les Noirs. Mais tous les Noirs, même quand on dit l'Afrique. Mais quelle est la réalité commune entre l'Algérie, entre l'Égypte, entre le Maroc, la Tunisie et le Zimbabwe? Donc ça, ce sont des raccourcis. Par conséquent, par exemple, en France, quand il s'agit de Polonais, on dit l'ouvrier polonais ou portugais. Donc c'est une mascarade, et nous avons pris cette marque. Mais ça doit servir certaines personnes, cette bipolarisation. Mais moi, à mon sens, c'est la pire des bêtises que les Congolais ont commises, en parlant du Nord comme une ethnie et du Sud comme une autre. Je vous ai dit que du Nord, du massif là, du Nord-Ouest, jusque presque dans le Mayombe, vous avez des populations qui parlent les mêmes langues, qui ont les mêmes coutumes, qui ont les mêmes cultes. Oui. Donc, de la même manière, quelqu'un de Ngoko à Sibiti se fera entendre. Parce que Ngoko, c'est le point de rencontre de plusieurs ethnies, c'est une espèce de mosaïque. Donc, j'ai voulu, dans ce livre, expliquer tout cela pour dénouer quelques incongruités. Mais certainement voulu, mais je crois qu'il y a plutôt la faiblesse intellectuelle pour résoudre les questions. Parce que le Congo ne peut pas avoir ce destin de nord-sud. Ça n'existe pas, parce que ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai parce que j'ai la preuve que quelqu'un qui quitte Etumbi à Kindamba parlera et il y aura des locuteurs qui vont le comprendre. Puisque moi j'ai fait par exemple tout le pôle. J'ai l'avantage d'avoir été dans des structures où j'ai sillonné le pays. Alors là, Et il faut dire que l'unique point géographique où l'on parle de l'Ouest, c'est la cuvette Ouest. Pour bien... Oui, mais là... Mais là, dans le Nord, bien sûr. Oui. Non, mais là, c'est quand même... Oui, mais effectivement, votre sagacité intellectuelle permet de relever. Mais il y a déjà un progrès. Il y a déjà un progrès. Ça a été mal transcrit pendant la transition. Cuvette Ouest, c'est cuvette de l'Ouest. Parce qu'on ne dit pas Sudan-Sud. C'est deux points cardinaux qui peuvent être en mariage, comme ça, nord-ouest, sud-est. Mais on peut un jour cuvette de l'Ouest. Oui. Alors, une interrogation que vous émettez là également, Grégoire Lefauval, vous dites, je me demande, c'est la page 17, je me demande s'il faut séparer les acquis de l'indépendance des excès de la Révolution. Il y a ici donc l'ombre de lumière ou la lumière de l'ombre. L'indépendance est certainement pour les générations de l'époque une affaire de survie, d'identité et surtout de liberté. Seule condition humainement acceptable pour créer et exister, surmonter l'humiliation et avoir un projet autonome pour soi. Comment dire, lire et faire vivre ce patrimoine matériel et immatériel. Oui, mais parce que justement, j'ai bien vu qu'il y a beaucoup de révisionnistes au Congo et en Afrique. Parce que si on ne fait pas attention, avec la propagande qui vient de l'Occident, on a l'impression que c'était inutile d'avoir les indépendances. Or, c'est faux. Ceux qui ont vécu, la génération aujourd'hui de ceux qui sont en responsabilité d'État, la génération du président et des autres, je crois que dire que la colonisation était une bonne chose, c'est vraiment effarant. Par conséquent, les difficultés que nous avons, de plus en plus même les paysans commencent à regretter la période coloniale. Ben, on peut mettre ça au crédit de la non-connaissance aiguë. On ne peut pas monnayer la liberté en se disant qu'on avait quelques boîtes d'allumettes. Et le risque est grand. Comme par conséquent, aujourd'hui, on peut aussi imaginer voir des gens qui regrettent la période du parti unique. À chaque fois qu'une société arrive à un point où les acquis d'hier revendiquent une nouvelle présence dans le cerveau des gens, il y a toujours un retour vers le passé. C'est comme une espèce de satisfaction pour se prévaloir de quelque chose qui me semble être fictif. Vous parlez en termes de sentiment humain d'autoglorification. En parlant un peu de ce sentiment, en fait, où dans le curriculum vitae, on a soit le sentiment de dire des choses qui sont nettement fausses, pour vouloir, vouloir mentir. Oui, mais justement, le curriculum vitae a l'inconvénient et aussi l'avantage de chercher à la fois l'honnêteté de celui qui écrit. Parce que dès que vous écrivez des choses qui ne sont pas vraies, on peut les vérifier. Il y a des gens qui se bombardent. Il suffit de voir des gens nommés à des postes de responsabilité. Ils ont des diplômes où il n'y a pas eu de témoins. Donc, chacun veut améliorer son image. Mais dans le CV du Congo, pour tout le monde, on essaie d'être le plus proche. Parce qu'à la fin, je fais une feinte de l'histoire en disant qu'à partir de ce CV, est-ce que nous sommes éligibles à la Banque mondiale? Vous voyez? Parce que le but, c'est de dire que j'ai des richesses, j'ai des fils qui sont des bons gestionnaires. Donc, présenter tous les acquis possibles. Oui. Nous avons des richesses de ce sol. Mais vous avez raison. Mais quand vous vérifiez, par exemple au niveau du sport, on ne peut pas ne pas reconnaître que les bâtiments étaient des excellents gardiens pour le Congo, au moins. Que les Mbamboula Tostao, puisqu'il vit encore, les Ndomba-Géomètres, le Moulélé Fundoux. Donc, en fait, quand vous voyez très bien, vous chercherez le premier bachelier, vous verrez dans ce livre. Vous chercherez le premier roman écrit au Congo. Jean Malonga, c'est le premier écrivain, à moins qu'il y ait eu quelqu'un qui a des manuscrits qui ne sont pas publiés.
bon, vous verrez même dans votre propre métier, les gens qui ont brillé, les André Samba Bernard, les François Itois, et votre génération, les Jean-Claude Kakou, je parle même des journaux. Nous avons eu accès aux journaux écrits, à la presse écrite par la semaine. Et nous avons eu le premier quotidien, aujourd'hui, grâce aux dépêches de Brazzaville. Tous ces éléments donnent la photographie de ce que le Congo aura été à une période donnée. Et ça donnera l'ambition aux plus jeunes de faire mieux que ce que les anciens en ont fait. Vous avez le premier docteur d'État en sciences. Vous voyez donc le premier militaire qui a fait Saint-Cyr. Tout est là. Oui. Voilà. Et donc, finalement, en voulant éviter la faiblesse que vous avez mentionnée dans la plupart des curriculums vitae qui existent, est-ce que vous pensez que vous êtes vous-même tombé, n'est-ce pas, dans Oui, il y a certainement une part d'angélisme, mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vous n'allez pas me dire que Jean Malonga n'est pas le premier écrivain. Vous n'allez pas me dire que quand même les Guy Menga, les Lopez ne sont pas des écrivains primés tout tiers. Je pense, même quand vous me l'avez dit pas au micro, il faut avoir à recycler ce CV parce que les choses évoluent, le Congo ne peut pas mourir. Donc il y aura simplement une évolution, mais il n'y aura pas retrait. Il y a de nouvelles personnalités dans chaque domaine qui sont apparues. Votre génération, quand je parle de Jean-Claude Kakou, on peut tout dire, c'est un brillant garçon qui a fait ses preuves. Il y en a qui sont morts comme les Gali, mais avant eux, c'est les Joseph Gabiot, les Germain Bisset, l'André Bernard Samba, les François Itois, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Ce n'est que de cette manière que les gens auront des ambitions, parce que ne pas avoir une espèce d'idole, ça veut dire que votre vie n'aura aucune ambition. Il faut faire comme et le dépasser. C'est ça le but de ce curriculum vitae. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie votre curriculum vitae à tout, il faut dire, toutes les cartes, toutes les présentations qui ont été déjà faites sur le Congo? Je ne vais pas vous demander la motivation réelle qui. C'est l'originalité. On va tout dire, mais on dira que le premier livre écrit sous la forme d'un curriculum vitae, c'est celui-ci. Romancé. Romancé, où je vous ai parlé de la prosopopée, où je fais parler des morts. Vous voyez, même au Kédia, j'utilise cette image. Nous étions le Bakatin, tu vois. Donc, ici, les célébrités de ma famille, mes filles célèbres, Marie Massamba Deba, Antoinette Sassou-Nguesso, Émilie, les premières congolaises ministres en 1975, tout y est, je crois. Je fais écrire des lettres post-mortem de ceux qui sont morts. Marin Gwabi qui écrit au président actuel, et le président de Suba, quand il était écrivant à son premier ministre, Maurice Stéphane, et Munchaka écrivant, et le poignet, c'est toute une... moi, je trouve que, bon, vous savez qu'à ce stade, on ne trouve que le meilleur. Mais le principe de l'écriture, c'est l'originalité. Bien sûr. L'originalité. Bien sûr, ouais. Parce que si on fait la même chose... Le style que vous avez opté, en fait. Alors, vous avez juste convoqué la mémoire donc, de Rabelais, en le citant. Le temps mûrit toutes choses. Par le temps, toutes les choses viennent en évidence. Le temps est le père de la vérité. Grégoire Lefauda, qu'est-ce qu'aujourd'hui, le temps vous apprend de plus, n'est-ce pas, au-delà de la composition de cet opus? Vous voyez, si on prend un phénomène massif, comme le phénomène politique, lorsqu'on a dit en 63, il est évident que l'intelligence interdit de comparer des époques différentes. Vous ne pouvez pas dire que ceux qui vivent maintenant sont plus intelligents que ceux qui vivaient il y a un siècle. Hein? On ne peut pas le dire. Par conséquent, ce qu'on peut dire,
c'est des faits qui étaient grossis. Par exemple, en 63, en disant que je l'ai tout volé. Mais lorsque vous voyez la pratique de 63 à maintenant, il y a des larcins, et il y a des vols. Bon, vous voyez, la période avant la conférence nationale, ce qu'on a dit, mais c'était exagéré. Or, le temps finit par rétablir. Si bien qu'il faut éviter de tricher avec le temps. L'essentiel du temps, ce n'est pas par exemple vivre, mais ce que vous aurez fait de votre vie quand vous viviez, vous existiez. Voilà. Parce que, comme le pouvoir, le problème, ce n'est pas le temps qu'on y met, c'est l'usage qu'on fait du temps. D'accord. Et donc, même si je ne suis pas très Rabelais dans les études de la Renaissance, je suis plus Montaigne, mais je pense que la raison, le temps vient à bout de tout, même la vérité. Ce n'est pas vous qui dites que le mensonge prend l'ascenseur et le temps, voilà. La vérité. En fait, si vous mentez, et mes frères de poule disent, la rue notamment le Congo, quand vous montez à un village donné, il faut éviter de dormir au village voisin parce que le mensonge que vous avez pendu risque de vous rattraper. Même dans la vie publique, quand vous mentez, vous pensez que ce que vous écoutez sont des tarés, ne comprennent pas. Mais non, ils vous regardent quelquefois avec mépris parce que vous avez menti. Donc le temps, il faut faire attention, ça rattrape. Merci, professeur Grégoire Lefoba, de commenter, n'est-ce pas, le curriculum vitae du Congo, rive droite, que vous avez commis en 2013. Mais nous sommes revenus, n'est-ce pas, parce qu'il faut dire c'est un ouvrage qui continue à beaucoup porter et à produire des échos positifs. 2 minutes pour conclure cet échange. Non, c'est une conclusion ouverte. Je pense, je suivrai le conseil que vous m'avez prodigué, de le réactualiser. Ce n'est pas d'en faire un deuxième tome, mais peut-être de l'étoffer, parce que ça fait déjà 10 ans. Il y a des phénomènes qui sont arrivés. Il faut les circonscrire. Mais le premier problème pour la conclusion, c'est que nous vivons sans ambition, même d'avoir une encyclopédie du Congo. Cette génération va s'en aller. Nous ne savons pas les plantes qui traitent telle ou telle maladie. Or, la médecine actuelle, qui est issue de la chimie et des autres, mais n'oubliez pas que les plantes donnent des réponses à toutes les questions que nous nous posons pour notre propre santé. Or, si nous n'avons pas d'ambition pour connaître notre propre pays, notre géographie, parce que c'est d'abord la géographie qui est avant. On dit à l'école primaire, histoire géo, non, on devrait dire géographie, histoire. Parce que quand vous naissez, vous avez l'hydrographie toute faite devant vous. Et si vous ne connaissez pas ces éléments, l'histoire n'arrivera qu'avec la transformation de la nature par la position que nous avons d'être debout, donc de la changer. Merci beaucoup, professeur Grégoire Lefoba, pour cet échange, ce partage, il faut dire, très porteur sur le curriculum vitae du Congo et rive droite, paru aux éditions L'Harmattan en 2013. Aujourd'hui, 2023, c'est 10 ans. Nous avons, n'est-ce pas, de faire une synthèse sur les 10 ans du parcours de votre ouvrage. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cultura. Et je dirais simplement, pour rappel, que vous êtes un grand acteur, n'est-ce pas, politique et culturel, un grand, n'est-ce pas, intellectuel, et avec l'esprit encyclopédique, vous venez de le montrer en produisant cet opus, le curriculum vitae. Il faut dire, n'est-ce pas, que c'est tout osé, je l'ai dit. Merci une fois de plus, amis culturels. Par ces mots, nous prenons, n'est-ce pas, nous prenons congé et nous vous prenons congé et prenons date pour samedi prochain, 14h30. En tout cas, passez de très bons moments, il faut dire, dans vos foyers respectifs. À très bientôt. Merci.